Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Révolution dans le ciel, les détecteurs géants de l'observatoire LIGO ont enregistré presque simultanément les perturbations de l'espace émises par la collision de deux trous noirs, perturbations dont Albert Einstein, 100 ans plus tôt, en 1916, avait prédit l'existence sous le nom d'ondes gravitationnelles. Alors il ne l'avait pas prédite, Thomas, il l'avait déduite, ce qui est plus fort. C'est de l'inspection de son esprit, comme dirait Descartes, et non des corps célestes qu'il a tiré l'existence des ondes gravitationnelles. Vous voulez dire que la théorie a précédé l'expérience, Oui, en fait ? c'est même encore mieux. Non seulement la théorie a précédé l'expérience, et de 100 ans, un chiffre rond magnifique, mais surtout, elle l'a rendu possible. Si Einstein n'avait pas attiré notre attention sur l'existence, en théorie, des ondes gravitationnelles, s'il ne les avait pas décrites avant de les voir, nous n'aurions jamais tendu l'oreille. Nous n'aurions jamais créé les appareils, les interféromètres, destinés à les entendre un jour. Si Einstein ne les avait pas reconstruites, on les aurait jamais détectées. Et ce spasme stellaire, l'oscillation de la courbure de l'espace-temps provoquée par le choc de deux trous noirs... Je sens que ça vous plaît. C'est génial. L'oscillation de la courbure de l'espace-temps provoquée par le choc de deux trous noirs, ce spasme, se serait perdu dans le silence. D'ailleurs, vous savez, la seule erreur d'Einstein, c'est amusant dans cette histoire, était de croire qu'on n'observerait jamais le phénomène en question, alors qu'il est lui-même à l'origine des procédures qui ont permis qu'on le perçoive. En fait, s'il avait assisté à cette découverte, Einstein aurait pu écrire comme l'hypocondriaque sur sa tombe, je vous l'avais bien dit. En un sens, c'est oui. ça. À ceci près, Thomas, qu'il est plus facile de prédire sa propre mort que d'affirmer ex nihilo l'existence des ondes gravitationnelles. Et s'il faut créditer d'une telle découverte la théorie de la relativité générale, donc d'Einstein, il faut aussi reconnaître qu'Einstein n'est pas le premier à découvrir quelque chose en théorie. Ah bon ? Et non, 70 ans plus tôt, en août 1846, alors que, par définition, donc la théorie d'Einstein n'a pas encore été formulée, Oui. lui n'existe pas, et qu'on croit encore, comme Newton, que la gravitation n'est qu'une force au lieu d'être donc une courbure de l'espace-temps, le mathématicien Leverrier, Urbain Leverrier, qui s'étonnait des perturbations dans la trajectoire d'Uranus, en déduisit la présence, l'influence et surtout la position d'une autre planète encore inobservée. Et c'est en s'appuyant sur ces calculs et en regardant dans la direction que ces calculs indiquaient que quelques semaines plus tard, en septembre 1946, deux astronomes tombèrent effectivement sur la planète Neptune. Comme dit Arago, François Arago, Monsieur Leverrier vit le nouvel astre au bout de sa plume. Exactement comme Einstein a vu, entre guillemets, ce que nous n'aurions jamais entendu sans lui. Bref, nous avons des télescopes, mais eux, ils avaient l'œil. Alors, quelle est la morale de l'info, Je vais Raphaël ? y arriver. La morale de l'info, c'est qu'une théorie scientifique, quand elle est rigoureuse naturellement, n'est pas une vérité, enfin pas tant une vérité, qu'un scalpel délicat qui ouvre le monde et le regard sans l'abîmer. Oh, c'est joli, c'est joli. Il vous inspire, Einstein. La sublime, morale cette histoire de est l'info, merveilleuse. Raphaël Antoven. Ce sont des vrais miracles, ça. C'est vrai ? Mais oui, c'est le miracle, c'est pas de marcher sur l'eau, c'est de marcher sur terre. J'aime bien votre capacité à vous enthousiasmer. Revenez demain à 7h25, Allez, d'accord, la ça morale marche. de l'info. À demain. À demain.